Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les Grandes Gueules, merci de votre fidélité. Nous sommes le 26 novembre 2019. Merci à vous qui nous rejoignez sur Bamboo FM du côté de Farana. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de l'Abbé sur Radio Espace Fouta. Vous êtes du côté de Nzérékoré, c'est Espace Forêt évidemment qui relaie cette émission. Plusieurs moyens s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour interagir évidemment sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, c'est qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. La nouveauté, évidemment, aussi, c'est que vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, entre autres, la page Facebook d'ailleurs de la radio. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, éducation, nouveau coup de sang d'Aboubacar Souma, le secrétaire général du SLEG, qui agite à nouveau le chiffre rouge de la grève, le chiffre rouge de la grève, une nouvelle menace donc qui intervient au moment où la commission qui a travaillé à assainir donc le fichier du personnel enseignant émergeant donc à la fonction publique guinéenne s'apprête à remettre son rapport au gouvernement. Quelle est la teneur de ce rapport? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission. Quelle a été donc l'approche méthodologique utilisée donc par cette commission? Qu'est-ce qui fâche à nouveau le SLEG? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs, avec Dr Bano Barry. Il faut le rappeler, il est le président de la commission d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Et par téléphone, si tout va bien, nous allons joindre évidemment un répondant du côté de du SLEG, et voilà, qui va intervenir en direct dans notre émission. Nouvel appel à manifestation du FNDC contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat du président Condé. Ce mardi 26 novembre 2019, à Conakry, les opposants au projet porté donc par le camp présidentiel emprunteront donc l'itinéraire qui partira du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre, en passant donc à Bessia, Kondebouni, Concasseur, Amdalaï et Bellevue. À nouveau, le FNDC table donc sur une mobilisation grandeur nature de ses partisans pour continuer donc à mettre la pression sur le régime d'Alpha Condé. Quel dispositif sécuritaire en vue de l'encadrement donc de cette marche? Quel message le FNDC compte-t-il marteler à nouveau à cette occasion? À suivre dans cette émission nos premiers constats avec nos reporters sur le terrain. Nous appellerons évidemment également quelques membres du FNDC et un représentant des services de sécurité dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Mesdames et messieurs, qu'il faut-il dire encore? Il faut le dire. Des médecins du CMC de Matam pointés du doigt. Écoutez bien l'histoire. Un homme les accuse de la mort de son épouse qui aurait perdu donc la vie alors qu'elle donnait naissance à des jumeaux. Les faits se sont donc déroulés le mardi 12 novembre dernier. Que s'est-il passé ce jour? Nous allons avoir dans cette émission, mesdames et messieurs, l'émission des vrais gens. Monsieur Mohamed Lamine Camara, époux donc de la défunte Fatoumata Doumbouya. Il sera un peu plus tard dans ce studio avec nous, dans votre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Nabilaï, bonjour. Bonjour Lamine Girassi, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Antoine, le fameux bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Aboubacar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité, week-end meurtrier on va le dire, mon cher Titi en Guinée. On a vu, on a entendu plus de 10 morts, ça se passe du côté de Dagna. Oh, du côté de Bania. Bania, voilà. Ça prouve que vous ne connaissez pas ce pays. Voilà, ça non mais commence vous ne bien, connaissez pas la Guinée. Ça commence bien. Mais je suis formel Lamine. Moi, au moins je pars à l'intérieur du pays, Titi. Mais voilà, je fais le tour de la Guinée. Mais Titi. je fais le tour aussi. Voilà. Mais non, je suis le plus régulier à l'intérieur du pays dans ce studio. C'est pas vrai. Mais non, mais c'est tellement vrai, mais tous les week-ends, régulièrement, au moins à deux reprises dans le mois, je vais à l'intérieur du pays. Pour quelle raison? Mais pour me rendre compte des réalités que vivent nos compatriotes, nos concitoyens. Dans ces localités, on va, la semaine dernière, nous étions dans la région de Bokeh, notamment pour visiter la rizerie, la première unité de traitement de riz qui est
qui est à l'actif d'un opérateur économique. On en parlera forcément demain. Donc c'est pour dire que nous sommes présents aux côtés de nos concitoyens. Ce qui s'est passé, c'est à regretter, c'est à déplorer du côté entre Kissidougou et Farana, sur la nationale Kissidougou-Farana, au PK60, donc à Bania. Bania, je crois que c'est une sous-préfecture de Farana. Pour simplement qu'il connaît. Oui, Farana, mais parce que Kadet Mos Camara, elle était originaire de Bania. Donc, il y a un accident qui s'est produit à Bania, qui a impliqué 2 camions et un minibus. Et résultat, 10 morts, selon le bilan dressé par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ce qu'on a tous vu, ce communiqué qui a été pris par le nouveau ministre Damanta Albert Camara, qui annonce donc un bilan provisoire de 10 morts, dont 9 femmes et 12 blessés, dont 7 femmes. C'est pour dire la proportion combien importante de femmes qui ont trouvé la mort ou qui ont été blessées dans cet accident. Ce qu'on ne signale pas, par contre, c'est les raisons de cet accident. On ne dit pas, le communiqué ne dit pas quelle a été la raison, comment ces trois engins ont été impliqués dans cet accident. Est-ce que les trois véhicules ont entré en collision ou pas? Quelle a été la manière? Le communiqué ne le dit pas. Je voyais quelque part qu'il y avait un dépassement en fait. C'est l'excès de vitesse. Le plus généralement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive lorsque un conducteur veut dédoubler ou veut faire un dépassement à des endroits à haut risque, parce qu'on a des conducteurs qui sont très imprudents, qui peuvent forcer le dépassement à des tournants de la voie. On sait combien de fois c'est cette nationale entre Mamou, Farana et beaucoup plus entre Mamou et Farana, combien de fois il y a des tournants. Mais c'est moins le cas entre Farana et Kissidougou. C'est une route qui a été faite il y a très longtemps sous le régime Lansana Conté et qui tient encore. Et donc ça fait que beaucoup peuvent parfois vouloir rouler à vive allure et donc ça peut occasionner ce genre d'accident. C'est encore une fois à regretter. Cela fait le énième accident dans notre pays. Est-ce que ça implique une quelconque défense technique? C'est là où je dis que le communiqué du ministère de la Sécurité n'est pas explicite sur les raisons. Comment les trois engins ont été impliqués? Est-ce qu'il y a eu défense technique? Est-ce qu'il y a eu dépassement dangereux? Est-ce qu'il y a eu vitesse excessive? Ce sont des questions donc, qui restent posées. Je pense que le gouvernement doit vraiment communiquer là-dessus et surtout, mon cher ami, j'ai envie de dire décréter un jour de deuil, c'est important. Parce que 12 morts quand même. J'apprécie la promptitude avec laquelle le gouvernement a rendu public le communiqué pour annoncer cet accident. Mais malheureusement, les mêmes faits... L'accident, c'était le dimanche. C'était hier lundi, le communiqué. On peut le faire. On n'a pas l'habitude d'assister à cela. Généralement, quand il y a un accident, on les apprend de bouche à oreille. Les grands gaz. Et le gouvernement, souvent, reste silencieux sur la question. Aujourd'hui, malheureusement, les mêmes faits produisent les mêmes effets. Tout le temps, on dénonce ou on parle des cas d'accident dans ce studio. Et les cas de mort, généralement, vont au-delà de 10. Et dans la plupart des cas, il n'y a pas de mesures prises par le gouvernement pour empêcher ou pour diminuer les taux d'accident dans ce pays. Tout le temps, on passe le temps à dénoncer, le gouvernement lui-même qui dénonce ou qui donne des conseils aux usagers de la route en leur demandant de respecter le code de la route. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement pour faire en sorte que les usagers sur la route respectent ce code-là? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait amélioration dans la circulation? Je comprends. Et le contrôle et la route même, parce que la plupart de nos routes ne sont pas en bon état. Est-ce que le gouvernement fait en sorte que les chauffeurs ou les conducteurs circulent correctement sur nos routes? Ce n'est pas ce que je constate. Et je constate qu'il n'y a pas de contrôle véritable sur nos routes par rapport aux gendarmes à l'intérieur du pays, par rapport aux policiers dans la circulation. Mais on voit des choses irrégulières dans la circulation, mais on laisse faire. On voit des surcharges dans la circulation, on laisse faire. On voit des chauffeurs qui vont souvent à vive allure, mais on laisse faire. Personne ne lève le petit doigt. Je suis d'accord. Les policiers qui sont sur le terrain sont même complices souvent. Justement. Voilà. Je vois les policiers à 3, 4 sur la moto, mais je me dis, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de contrôle, la mine. C'est incroyable. À l'intérieur du pays, nos gendarmes qui sont au niveau des routes interurbaines ont des motos pour souvent interpeller les chauffeurs qui roulent soit à vive allure. Ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont pas de carburant. Ils ont des budgets pour cela. Il y a des motos, mais il n'y a pas de carburant. Quand même. Il y a des budgets pour cela.
Ben oui. Ils sont postés parce qu'ils ont des grandes budgets gueules. Ben ouais. carburer la moto. Mais lorsque souvent ils ferment les yeux sur des cas de surcharge ou des cas de vitesse incontrôlée parfois, Ouais. j'estime qu'il y a une complicité tacite de nos agents qui font que souvent les cas d'accident arrivent. Et donc j'estime que le gouvernement, au-delà des mots, c'est important de passer aux actes en prenant des mesures concrètes Les sur le grandes terrain, gueules. visibles. Malheureusement, cela n'est pas le cas. Oui, mon cher Tamba. Allez-y. Non, moi, je commence par dire ma sympathie aux familles des victimes. 10 morts, au même moment, ça implique mais beaucoup de communautés, beaucoup de familles. Et pour ça, je veux quand même leur dire mes condoléances et du courage. Et justement, que Dieu leur apporte la consolation nécessaire par rapport à ces familles, à ces membres, à ces personnes qu'elles ont perdues. Je disais tantôt, il y a des motos, mais parfois ça n'ose même pas démarrer pour suivre les gens parce qu'il n'y a pas de carburant. Ouais. Même si c'est prévu, il y a une grande différence et Antoine le sait très pertinemment. Il y a une grande différence entre ce que nous prévoyons dans nos budgets. Il y a une différence entre l'argent qui est déboursé et ce qui arrive jusqu'à destination. Ouais. On sait un peu comment tout ceci fonctionne. Mais, Lamine, excès de vitesse, problème de contrôle, et l'étroitesse des routes, la surcharge, tout ce que vous savez, le racket, les raquettes policiers que nous avons. Alors, on sait tout ça. Ce qu'il faut maintenant là, c'est se mettre à la tâche, commencer à agir, parce que on sait d'une manière commune. Dès que même les journalistes, nous qui commentons l'actualité des accidents, nous savons communément quelles sont les principales raisons des accidents sur nos voies. Mais les raisons sont connues, les causes sont connues. Il faut s'attaquer à elles et permettre justement que l'on en sorte. Mais on va toujours s'arrêter aux causes, on va toujours s'arrêter à ce qui a occasionné les accidents, à déplorer les morts et appeler, comme tu viens de le faire, à une journée de deuil national. Mais le vrai problème, lui, il existe. On peut feindre de souffrir de cette souffrance et de dire, bon, toute la Guinée est en deuil. On peut même déchirer nos drapeaux, les mettre en berne comme on veut pour pleurer avec les 4 morts et ils sont déjà morts. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? On connaît les causes, il faut s'y attaquer. Il faut que les policiers, il faut que les gendarmes fassent leur travail. Parce que quand vous voyez les voitures surchargées, mais vous avez l'impression que même les voitures vous parlent. Tellement elles sont chargées. Honnêtement. Vous avez vu le cas de Kindia il y a quelque temps, lorsqu'il y a eu ces inondations. Mais le véhicule était tellement chargé que lorsque le chauffeur a tenté une manœuvre, mais ça a balancé au point que c'est allé tomber. Parce que tout simplement c'est très chargé. Mais le véhicule aura quitté tous les points de contrôle jusqu'à arriver à ce niveau-là. Mais donc sur le contrôle, on sait ce qui se passe, on sait qui doit faire quoi, mais on a refusé de faire tout ceci. Et c'est pourquoi je dis, mais d'une certaine façon, mais à la fin, nous serons tous coupables de ce qui est en train d'arriver dans ce pays. Autant au plan de ces accidents que nous sommes en train d'évoquer, que par rapport à toutes les autres difficultés que traverse le pays, d'une manière ou d'une autre, il y a cette part de responsabilité due au silence, ou même due au refus, tout simplement, de faire son travail. À nouveau, j'espère que le ministre qui vient d'arriver, encore une fois, j'estime que la gestion de la chose sécuritaire va l'être avec beaucoup plus d'intelligence avec l'arrivée du ministre Albert Damantan. Et j'espère justement qu'il puisse prendre à bras le corps, prendre le taureau par les cornes cette fois-ci et essayer d'apporter des solutions concrètes. Pas des solutions livresques, pas des solutions documentées comme Taran et nous disait hier, lui son travail est documentaire. Donc que l'on sorte un peu des documents et des rapports. L'action. Que l'on aille désormais vers l'action. Allez-y, Moussa Mouissila. Déjà que le tout nouveau ministre de la Sécurité demande ou exige des différents directeurs d'unité de faire des comptes rendus réguliers sur la gestion de leurs différentes directions, je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas avant lui et c'est une forme de compte rendu qui est à saluer parce que ça permet au ministre d'être au courant de tout ce qui se passe et de prendre les mesures qui s'imposent. Parce qu'avant, il n'y avait pas cela. Je pense que c'est une mesure déjà salutaire. En ce qui concerne cet accident, je trouve que la nationale numéro 1, plus la route, bien entendu, de Bokeh, ce sont quand même des zones qui sont très accidentogènes. Quand vous regardez un peu les statistiques, vous vous rendez compte que les accidents mortels dans ces zones sont très récurrents.
il n'y a pas très longtemps, nous parlions du cas de la route menant vers Bokeh, où il y a eu encore des cas assez graves. Mais ce que je trouve, et qu'on ne note pas, c'est au niveau du ministère au niveau de la sécurité routière, c'est que nous avons des engins roulants qui ont déjà donné de leur sueur, de leur sève nourricière du côté de l'Europe, qui ont déjà tout donné. C'est-à-dire que le fabricant, le nombre de temps de vie qu'il lui a concédé, c'est-à-dire que cet engin roulant a déjà donné cela dans ce pays-là. Alors, ils viennent en Afrique. Tu fais bien d'évoquer ça parce qu'il y a un moment quand même. Oui. Il y a même un décret qui est sorti. Exactement. C'est fou, hein. Alors, On parlait de 8 ans. Exactement, de 8 ans. Ces engins roulants viennent en Afrique, donc, c'est n'importe quoi. dans une sorte je dirais, de résurrection. Ouais. C'est-à-dire qu'on tente Ouais. de leur donner une nouvelle vie. Nous roulons dans ces voitures, malheureusement. Nous Ouais. sommes dans ces voitures. Ouais. Parce qu'il n'y a pas les moyens d'avoir une voiture sortie du suite. Nous sommes dans ces voitures. Ouais. Alors, ces voitures sont dans une seconde vie ou peut-être même une troisième vie. Alors, lorsque vous avez des engins comme ça, qui ont déjà tout donné ailleurs, qui doivent normalement être dépiécés et vendus, je pense que le contrôle doit être doublement fait au niveau de la sécurité routière. Tous les agents doivent jouer leur rôle, à commencer par les pneumatiques. Parce que les pneus de ces voitures, vous vous rendez compte que ce sont des pneus qui sont complètement usés, à commencer par les contrôles, les petits contrôles, même si, les feux arrière. Parce que très souvent, vous êtes à l'intérieur du pays, lorsque vous roulez la nuit, vous avez l'impression de loin de voir une moto devant vous. Ouais. Or, c'est une voiture. Quand vous approchez, vous voyez un camion. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Vous voyez venir un vélo et soudainement, par achattement, le vélo se transforme en un gros engin roulant. Mais je ne comprends absolument pas. Parce qu'il n'y a pas de foyer rouge, il n'y a absolument rien. Donc je pense que le contrôle doit être, on doit redoubler de vigilance au niveau de la sécurité routière. Mais aussi, il faut amener petit à petit le ministère de la Sécurité à continuer ce qu'il a commencé, à faire parler nos routes. Elle continue à plusieurs endroits d'être muette. Une route qui est muette ne peut pas du tout avertir le chauffeur, le conducteur sur les dangers qu'il encourt, et même les passagers. Une route qui est muette, qui ne vous dit pas à quel kilomètre il faut rouler, à quelle vitesse il faut rouler à tel endroit, je pense que c'est une route de nature à déjà créer des accidents, parce que tout simplement vous n'êtes pas averti à temps. Il faut aussi continuer la sensibilisation. On a vu la sensibilisation qui n'a pas fait long feu avec le ministre le ministre Abdelkabel Camara. De l'argent a été dépensé, il y a eu une campagne qui n'a pas duré, mais ça n'a pas continué parce qu'on avait demandé par exemple à l'époque de mettre des panneaux sur les axes considérés comme étant très accidentogènes, de mettre des panneaux qui puissent rappeler aux conducteurs qu'avant vous, d'autres ont fait ce que vous êtes en train de faire. Voilà comment est-ce qu'ils ont fini. Donc des photos qui interpellent, des photos qui inquiètent. Je pense que s'il n'y a pas cela, ça risque de... Nous allons continuer à compter nos morts dans les accidents et ça ne va pas du tout changer. Vous avez vu, l'État a donné les détails a donné les informations avec tellement de détails sur les numéros matricules des véhicules, sur le nom même de chauffeur de minibus conduit par Abou Konaté. Ça veut dire que quand le ministère de la Sécurité veut faire une enquête sérieuse, il peut le faire. Donc ça, c'est une véritable leçon. Sur d'autres cas dont nous parlons très souvent ici, on se pose toujours des questions sur mais qui a tué tel, qui a tué ceci. Ça veut dire qu'on peut le faire si on a la volonté. Il faudrait que cela soit également appliqué au cas que nous connaissons. Voilà. La volonté, surtout, allez-y Titi. Non mais je pense que à tout ceci il faut ajouter la sanction. C'est qu'on on est dans un pays où on n'a pas l'habitude de sanctionner. Vous avez tous les cas de tous ces agissements qui sont du fait de ces conducteurs indélicats, mais des cas qui sont tolérés le plus généralement, soit par indulgence à l'égard de ces conducteurs, ou soit parce qu'il y a toujours le social qui pèse dans notre pays. Lorsque vous êtes pris à défaut pour inconduite dans la circulation, on voit généralement le citoyen venir vers l'agent, pour ceux qui sont en tout cas qui ont une certaine éducation. C'est important de le dire, parce qu'il y a d'autres, il y en a d'autres qui se jettent sur les agents, qui les frappent. C'est vrai. Donc ça se passe à longueur de journée. Moi j'ai assisté à plus d'un cas sur les routes de Conakry, notamment au carrefour Koza. Surtout tard la nuit. Même en pleine journée. Il y a des citoyens qui se battent avec les policiers qui les agressent, et ils sont obligés parfois les autres agents sont obligés parfois de venir prêter main forte à leurs collègues qui peuvent se retrouver pris en sandwich par les citoyens. Parce que lorsque vous assistez à des scènes comme ça,
le plus généralement, il y a d'autres citoyens qui viennent, qui viennent en renfort, qui essaient donc d'aider leur. Ça, c'est un comportement qu'on observe dans la circulation. Lorsque ce n'est pas par indulgence, c'est parfois donc par la corruption. La corruption, un citoyen, donc un conducteur indélicat qui parfois donc peut glisser quelques fafios dans la poche, dans la main du policier pour passer. Donc il y a ces comportements qui doivent être sanctionnés. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère de la Sécurité, il y a tellement à faire. Les grandes gueules. Le ministre qui arrive, en tout cas, nous comptons, on compte sur Damantan pour revoir tout ça, parce qu'il y a du boulot, il y a du pain sur la planche au niveau du ministère de la Sécurité. Il faut faire dans la sanction aussi, pour amener les Guinéens à changer de comportement, aussi bien sur les routes urbaines, mais aussi sur les routes interpréfectorales. C'est important, ça peut aider à changer de comportement, à pousser les populations à changer d'attitude sur les routes. Malgré tout ce qu'on peut dire de Damantan, je vois qu'il est pragmatique quand même, et ça c'est très important. Allez-y, mon cher Antoine. Pragmatique, oui. À l'enseignement technique, on l'a vu, on attend de le voir à la sécurité. Mais de l'autre côté, c'est bien qu'Abakar évoque le cas de l'indiscipline des chauffeurs dans la circulation. Il y a une discipline qui ne dit pas son nom. Pour une fois, il y a une nouveauté dans les accidents. Il y a 3 véhicules qui sont entrés en collision. Habituellement, c'est 2 véhicules et il y a des cas de mort. Mais 3 véhicules, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Parce que si il y a eu un dépassement ou je sais pas, on va juste faire des suppositions pour voir ce qui a bien pu se passer. Mais parlant de l'indiscipline des chauffeurs dans la circulation, il faut dire qu'à Conakry, ça devient un phénomène récurrent. Les chauffeurs dans la circulation, le ministère a installé des panneaux de signalisation dans la circulation. Mais pour le respecter, il faut le comprendre. Il faut savoir ce que c'est. C'est vrai. Le ministère des Transports plutôt. Qui a installé des panneaux dans la circulation. Mais pour que je puisse savoir si il arrive à ce panneau, il faut que je m'arrête ou il faut que je ralentisse, il faut que je comprenne ce que signifie le dessin sur le panneau. Mais lorsqu'on ne comprend pas cela et qu'on vienne, au lieu qu'on le ralentisse, qu'on vienne passer en vitesse, là, il y a un souci. Il y a un souci. La fois dernière, j'ai connu un cas comme cela à Kaloum. Je suis arrivé au feu rouge, j'ai fait exprès, j'ai garé pour pouvoir respecter le feu. C'est le policier qui me dit, allez-y, circulez. Malgré que le feu était au rouge. Bah oui. Je suis allé avec les risques. Antoine, bah oui. Par ailleurs, la mine. Si c'est le policier qui te demande d'avancer. Non mais si. Il y a un risque, la mine. Lorsque le feu il est au rouge, on s'arrête. Lorsque le feu il est rouge, même quand le policier le dit, mais c'est une violation de ce feu-là. Non mais Antoine, ça se passe comme ça partout dans le monde. À mon avis, il faut le respecter. Oui. Il faut respecter le feu. Avancez, Antoine. Les grandes gueules. Même quand le policier le dit, respectons le feu. Bien. De l'autre côté, cette indiscipline-là, il faut mettre la main dessus. Beaucoup de conducteurs dans la circulation ne respectent pas le code de la route et se croient au-dessus de la loi. Il n'y a pas de respect. Lorsque vous dites à un chauffeur qui dédouble une voiture, vous lui dites, mais qu'est-ce que tu fais? Il vous dit, ce n'est pas pour votre papa la route. Ou il vous dit, Fatara. C'est vrai. Ça se passe dans la circulation à Conakry. C'est vrai. Beaucoup de trafic d'influence. Beaucoup de Guinéens. Attends, je suis Tamba Minimono, quoi. Justement. Beaucoup de Guinéens ne respectent pas ces trucs et tout. C'est comme ça. Le trafic d'influence dans la circulation. Est-ce que tu sais avec qui t'as affaire? Justement. C'est dingue, quoi. Lorsqu'il y a un embouteillage. Gifler, je te le jure. C'est dingue, je te le jure. Lorsqu'il y a un embouteillage, lorsqu'il y a un embouteillage, une seule ligne a fait que les véhicules passent. Vous voyez certains qui font 3 lignes. Quand ils font les 3 lignes, vous allez vérifier devant pouvoir la cause de l'embouteillage. Vous allez constater qu'il n'y a rien du tout. C'est vrai. Il n'y a pas grande chose qui occasionne ça parce que les gens ne veulent pas respecter le code de la route. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Allez, vous êtes chez les GG. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.